Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Cet après-midi encore, nous avons l'immense honneur de recevoir des acteurs clés de l'écosystème numérique au Sénégal et à l'étranger, sachant qu'on peut être à l'étranger et servir le Sénégal, comme quoi il n'y a que des ponts dans un monde mondialisé et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir des acteurs clés du numérique pour poursuivre notre série de panels en ligne. Bara Ndiaye, ce n'est pas la première fois que nous le recevons, puisque il y a un an à peu près, nous lui avions souhaité la bienvenue dans un panel à côté d'autres éminents grands experts du numérique. Cheikh Bahoum, directeur général de l'ADE qui va être remplacé très bientôt par une nouvelle société d'ailleurs en charge toujours de l'informatique gouvernementale, même si ça va changer de nom. Bara Ndiaye que nous avions reçu en même temps que Cheikh Bahoum, l'éminent professeur Abdullah Sissé, l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique et Mohamed Meng, aujourd'hui manager de GT Technologies, Grand Thornton Technologies, qui fait également partie de ces Sénégalais d'ici et d'ailleurs dont on peut être très fier. À côté de Bara Ndiaye, nous avons Saliou Diop, son directeur des opérations au Sénégal, parce que, bien entendu, nous allons parler d'AMS, qui ne signifie pas, qui est loin de signifier l'Association des maires du Sénégal, AMS, que l'on va définir tout à l'heure en disant ce que cela signifie. Mais déjà, je vous fais savoir que c'est l'histoire d'un changement de nom. On a pu évoluer sur le concept en gardant le même sigle, hein, le même A, le même M et le même S. Hein. Ça procède du génie de nos entrepreneurs. Bara Ndiaye, basé donc en France, expert par ailleurs de tout ce qui est transformation digitale, et Saliou Diop au Sénégal. Et à côté, nous avons l'immense honneur de recevoir de grands soutiens, on va les appeler comme ça, de cette série en ligne Les après-midi de la tech. Hachim Malik Ndiaye, que l'on ne présente plus aux acteurs du commerce électronique, de la cybersécurité et des télécommunications, parce que Hachim Malik Ndiaye, ce qui ne change pas, c'est que c'est un passionné du numérique. Et ce qui peut changer, parce que ça évolue, c'est qu'aujourd'hui, il est le directeur en charge des TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, au ministère de l'économie numérique et des télécoms du Sénégal, le MEND, comme on l'appelle pour aller vite. Et puis, à côté de lui, nous avons Farah Maha, que j'ai le plaisir de connaître depuis plusieurs années maintenant, depuis que j'ai démarré mon journalisme IT au Sénégal. Farah Maha travaille à la direction du commerce extérieur du Sénégal. Et bien entendu, comme il nous l'a promis tout à l'heure, son directeur du commerce extérieur va nous rejoindre, M. Diallo, au fur et à mesure, pour apporter son regard sur la problématique du jour, parce que nous parlons d'une problématique très intéressante, comment à travers les plateformes, on peut rapprocher particuliers et professionnels dans un contexte où, bien entendu, on peut avoir dans un quartier, dans un pays, beaucoup de professionnels de proximité, mais que l'on ne connaît pas. Grâce à cette plateforme aujourd'hui, nous pouvons, ne serait-ce que par un clic, recevoir chez ces gens-là, chez nous, pour des réparations rapides. On va appeler ça comme ça. Aujourd'hui, la plateforme, elle est prête à être utilisée dans une dizaine d'autres pays en Afrique. Bara Ndiaye et Saliou Diop vont y revenir tout à l'heure. Mais bien entendu, on ne va pas leur faire de cadeaux. Ils vont exposer un peu l'idée, le concept, la vision et bien entendu les premiers résultats, parce que la plateforme enregistre, si j'ai bien noté, donc je le dis de mémoire, plus de 7000 visites par jour. Et aujourd'hui, ils vont nous dire comment ils vont développer tout cela, comment ils vont interconnecter tous ces acteurs, parce qu'au Sénégal, on n'en manque pas. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Je suis très ravi, comme toujours, de recevoir ces grands acteurs du numérique de notre pays, mais également d'ailleurs en Afrique, du monde, parce que comme on le dit tout le temps, ce qui est important dans ces après-midi de la tech, ce sont les thématiques et non les nationalités ou les personnes. C'est vraiment les idées qui nous intéressent par rapport à une thématique qui fait la une au Sénégal et ailleurs, comment on se positionne, voire se repositionne dans l'actualité et dans l'écosystème. Bienvenue à tout le monde. Je démarre par à tout seigneur, tout honneur, Bara Ndiaye, puisque c'est à lui que nous devons cette belle vision. Et cet après-midi de la tech aujourd'hui, Bara, dites-nous un peu, après une rapide présentation, comment en êtes-vous venu aujourd'hui à mettre en place cette AMS?
Alors, merci beaucoup, Ousmane, pour cette invitation, hein. Je suis très fier d'être là aujourd'hui, comme d'habitude. Comment j'en suis venu à mettre en place cette AMS? J'ai un parcours assez éclectique, hein. Si je le dis à certains, ça va leur faire un peu rigoler, mais vous allez comprendre par rapport à la suite. C'est-à-dire que j'ai fait une fac des lettres. Alors, la fac des lettres, c'était parce que mon père était passionné de littérature, et Victor Hugo, Senghor et tout ça. Et moi, je n'étais pas passionné du tout de ça. Donc, je me suis retrouvé en fac de lettres et ma passion, c'était l'IT, les nouvelles technologies de l'époque, les beepers, etc. Et en France, j'ai travaillé comme tous les jeunes étudiants. J'ai fait des petits boulots, des boulots intermédiaires. J'ai fait tout ce cycle-là et j'ai passé des certifications Microsoft IT. Donc, j'ai orienté mes études sur ça et je me suis spécialisé en développeur d'applications. Après, je suis passé administrateur de base de données, après consultant, etc. Après chef de projet, directeur de projet et finalement entrepreneur. Et pourquoi j'ai créé en fait cet AMS, qui veut dire maintenant sous son nouveau nom African Management Service, parce qu'on parle de vision là. Avant, il existait sous forme d'agence multiservice sénégalaise, mais c'était un peu limité par rapport aux ambitions qu'on a, parce que nous, on ne rêve pas, on a juste des ambitions qu'on essaie de réaliser. Je pense que les Lions l'ont fait, ils ne rêvaient pas, ils avaient des ambitions, ils ont travaillé, il y avait de la rigueur, ils y sont arrivés. Félicitations à eux en passant. Tout à Pour fait. revenir à notre sujet, Ousmane, j'ai fait une étude en me disant j'ai eu des collaborateurs qui étaient venus en mission en Afrique et qui m'ont dit, mais Bara, j'avais besoin d'un médecin au Sénégal, j'avais des piqûres de moustiques, etc. J'avais mal au ventre, je n'ai pas eu de médecin. Certains me disaient que là où j'ai loué, il y avait un problème, je ne pouvais pas trouver d'avocat. Et je suis venu en vacances, j'ai recensé tous ces services-là et je me suis dit, alors, on va le faire. On ne va pas faire juste une plateforme qui montre un seul service, mais on va faire une plateforme structurée où il y a pas mal de secteurs d'activité et un peu de services publics et du service gratuit. Ça m'a pris 3 ans et demi en termes de réflexion et de conception. Au début, j'ai dit ça aux développeurs. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Ndiaye, c'est vraiment, est-ce que c'est possible? Je leur ai dit, on va y aller. Alors, quand c'est réalisé, ils étaient tous là à applaudir. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place les services essentiels, hein. Salou viendra dans les détails tout à l'heure. Les services essentiels aux besoins des usagers au quotidien. Ce n'est pas juste une plateforme qui vous montre des pharmacies ou des hôpitaux. On s'est dit, on va mettre en place des professionnels de santé, d'accord? On va mettre en place des cabinets d'avocats, on va mettre en place les professionnels manuels, comme on les appelle, bien sûr. Ce sont, si je vais dans les détails, les électriciens, les plombiers, etc. Et on va recenser l'ensemble des avocats du barreau de Dakar et du Sénégal pour les mettre dans cette plateforme. Alors, j'ai rencontré quelques difficultés, mais je vais venir là-dessus, Ousmane, plus tard, par rapport aux avocats, par exemple. Euh, on va dire, l'ordre m'a dit, Bara, écoute, nous, vous ne pouvez pas mettre un seul avocat parce qu'il est abonné sur votre plateforme en termes de business model. Vous devez lancer des avocats ou rien. Et j'ai choisi de mettre l'ensemble des avocats qui peuvent être géolocalisés et gratuitement. C'est-à-dire que Ousmane, vous ne toquez plus chez votre voisin pour demander est-ce que tu connais un avocat qui peut m'aider par rapport à ma problématique du droit des affaires ou d'un litige foncier. Vous allez sur AMS, vous trouvez l'avocat le plus proche de chez vous et vous avez ses coordonnées et c'est gratuit. Voilà. Donc, le besoin de créer des services de proximité, mais de façon digitalisée, vous êtes dans votre salon, en 2 clics, vous avez accès à tous ces services-là. Et encore mieux, je suis allé parcourir et répertorier l'ensemble des sites de l'État, c'est-à-dire que tous les ministères et toutes ces plateformes, ils sont par rapport à des liens. Autre élément le plus important, Saliou va le détailler tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des gens à l'aise au Sénégal, et ça, c'est un constat. Et ma contribution par rapport à l'éducation nationale en créant cette plateforme, c'est de dire qu'on peut télécharger des épreuves. Je suis allé voir l'éducation nationale et ils nous ont remis l'ensemble des épreuves des bacs et du BFM des 10 dernières années qu'on a zippé, on a travaillé dessus, on a mis des épreuves d'histoire, géo, de maths, etc. Et que même ceux qui n'ont pas les moyens peuvent aller sur AMS. Aujourd'hui, ceux qui peuvent pas acheter des annales peuvent aller sur AMS télécharger ça. Et ça, c'est ma plus grosse fierté, en plus de mettre à dispo les pharmacies de garde, bien sûr, qui sauvent des vies. Donc, différents secteurs d'activité, la structuration de tous ces éléments-là mis à disposition du peuple. Voilà, c'est ça ma contribution aujourd'hui, raison pour laquelle cette réalisation a été faite. Merci beaucoup, Barandiaï. Alors, bien entendu, j'ai beaucoup de questions par rapport à la plateforme, et même certainement que le public hein, qui nous suit. Et je rappelle qu'en plus de Achou Malik Ndiaye et de Farah Maha Diop, nous avons également Wale Diouf et Moustapha Der comme autres discutants et qui nous feront certainement
l'amitié, le plaisir et la fidélité surtout, c'est le mot important pour moi, en intervenant un peu plus tard, après avoir écouté l'exposé voilà, du parcours, du concept et bien entendu des objectifs et des missions d'AMS. Salou Diop, très rapidement, nous les journalistes, on aime le concret. Actuellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la plateforme et de son développement au niveau du Sénégal en termes d'impact? Oui, Ousmane, merci beaucoup. Bonsoir à tous les amis des après-midi de la tech. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là. Alors, comme M. Ndiaye Bara l'a dit tout de suite, AMS, c'est une plateforme qui travaille essentiellement sur la centralité de l'information, comme je le dis souvent. L'information utile et intelligente. Voilà, donc ça facilite, c'est une plateforme qui facilite le quotidien des citoyens en tant que tel, qui facilite surtout l'accès des services en ligne à tous les particuliers et la mise en relation entre les professionnels et les particuliers. Et un peu plus tard, ce que nous sommes en train de faire, la mise en relation entre professionnels et professionnels en tant que tel. Je pense qu'on reviendra sur cela. Alors, concrètement, ce que nous faisons, c'est que, c'est la première phrase que j'ai prononcée, c'est que nous facilitons le quotidien des citoyens aujourd'hui. À travers ces 4 grands piliers-là, dont M. Ndiaye vient de faire mention, les professionnels du droit, les professionnels de la santé, les professionnels de l'administration et ce que nous appelons les professionnels multiservices qui sont répartis dans plusieurs services aujourd'hui. Cela veut dire que de manière concrète aujourd'hui, le Sénégalais qui se lève le matin, qui a besoin d'un service, qui n'a plus besoin de sortir de chez lui. De manière très digitale et digitalisée, il peut, à travers l'application qu'il va télécharger ou à travers la plateforme de site web directement, il peut avoir accès à une information utile et intelligente. Donc, en termes concrets, de manière concrète, voici ce que nous proposons en tant que tel. Voilà. Et pour aller peut-être plus loin aussi, ceci participe à, je pense qu'on reviendra aussi après sur ça, avec les services publics, M. Ndiaye en a aussi parlé, participe à pousser, à accélérer le processus, ce que nous appelons le processus de digitalisation, la maturité digitale, surtout, je pense qu'on reviendra sur ça, mais il y a beaucoup de panels qui ont été faits, que nous avons suivis ici, où on a parlé de cela, mais aujourd'hui, il est essentiellement question de parler du concret. Et voici ces services, les services entre autres que nous mettons sur la table qui améliorent le quotidien des Sénégalais. Alors, Ousmane, si tu me permets, pour compléter les propos de Saliou, en fait, au-delà des services, il y a un aspect qui est contributeur au développement économique du pays. Pourquoi j'évoque cette notion-là? Parce que dans AMS, aujourd'hui, on a des professionnels, d'accord, qui sont venus par rapport à notre business model. Bien sûr, il faut qu'ils s'abonnent, qu'ils s'inscrivent. On leur demande certains documents et on les qualifie avant de les mettre en ligne. Alors, l'autre aspect, c'est que ces professionnels-là, ils étaient dans leur coin, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village, méconnus pour certains. Et grâce à la plateforme AMS, on leur donne beaucoup plus de visibilité, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires va augmenter et ils pourront bien sûr développer leur entreprise. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable dans la mesure où le concept qui a été mis en place est un concept que, bien sûr, j'ai décidé de franchiser. Et la franchise, on y arrivera, peut-être que tu me poseras des questions dans ce sens, c'est le fait de le déployer un peu partout en Afrique. Et c'est une sorte de marque blanche. On peut enlever l'AMS, mettre Burkina, quelque chose, service public, le customiser. Et c'est une sorte, on va dire tout simplement de plug and play. C'est une application bien réfléchie. Chacun peut se l'approprier, chaque pays et en faire ce qu'il veut, ou chaque homme d'affaires d'un pays peut venir être notre client, l'importer chez lui, l'implémenter moyennant un accompagnement et une formation. Voilà. Et je suis encore tout à fait satisfait par rapport à cette vision-là, dans la mesure où, vous savez, Ousmane, en Europe, aux États-Unis, il y a des concepts. Ils sont portés par l'État. Macron, quand il voyage, il met les hommes d'affaires différents secteurs dans son avion. Alors, ce serait bien que nos présidents, en tout cas, j'espère dans cette mouvance aussi qui se passe actuellement, puissent porter, en tout cas, ces projets-là au niveau de leur zone communautaire, que ce soit la CEDEAO ou autre. Ce serait pas mal d'avoir une marque sénégalaise qui est partout pour aider les populations et répondre à leurs besoins. Tout à fait, mais c'est également à vous, entrepreneurs, de faire la pression un peu, de faire un peu dans l'influence auprès de nos politiques pour qu'ils portent vos combats aussi. Vous savez très bien qu'entre nous, il y a aussi du lobbying presque légalisé maintenant. Quand on parle de rapport de force entre pays, quand on parle d'influence, quand on parle d'économie.
Effectivement, j'ai été même félicité par courrier officiel par le président de la République via son ministre directeur de cabinet. Alors, ça, c'est très bien. Ça fait un peu de baume au cœur. Mais j'ai été approché aussi par des personnalités en France qui sont dans le cercle du président de la République française pour me dire pourquoi vous ne faites pas ça ici? On va vous accompagner, vous incuber. J'ai dit que moi, j'ai une cible. Ma cible, c'est de contribuer au développement économique de mon continent, en particulier de mon pays. Et donc, je ne lâche pas cette partie-là. Il y a la partie effectivement gain, il y a la partie aussi influence et il y a la partie de notoriété. Mais je pense que l'Afrique a plus besoin de cette plateforme que l'Europe, où il y a des briques de cette plateforme qui existent. Parce que je n'ai pas inventé la roue, j'ai juste réfléchi, analysé, conçu et puis posé plusieurs briques qui ont constitué cette plateforme aujourd'hui. On a vu naître récemment, Salou fait beaucoup de veille sur les réseaux, et Salou et les équipes, des petites briques de AMS. Mais comme on dit, nulle copie n'égale l'original. Donc, nous, on a travaillé sur une vision et la vision, c'est pas de faire comme le Bon Coin, un site fourre-tout, mais des choses structurées. On parle de santé, on va dans la rubrique santé, on parle de droit, on va dans la rubrique droit, on parle d'éducation, on va dans la rubrique éducation, on parle de services publics, on a la rubrique dédiée. Et tous ces professionnels peuvent créer leur compte et puis échanger là-dessus après. Mais ça, c'est des éléments de détail. Tout à fait. Et c'est quoi déjà le message que vous déployez pour recruter l'ensemble de ces acteurs? Vous leur dites quoi? Est-ce que ça marche au premier coup? Alors, à la surprise générale, mais on ne vous connaissait pas, on ne savait pas que vous faisiez ça. Comment vous pouvez avoir une structure pareille et qu'on n'en parle pas au journal télévisé? On leur dit qu'écoutez, il y avait une phase, on va dire, de conception. Cette phase est finie. Il y a une phase de test de charge, de test aussi en termes de communication et fonctionnel. Et puis, c'est une plateforme effectivement multi-device déjà. C'est une plateforme qu'on retrouve sur pas mal de sites de téléchargement. Maintenant, on voulait tester tout cet environnement-là qui appartient à notre écosystème numérique / digital pour après maintenant l'exposer au grand public. Et les gens, le discours, les clients et les prospects, le discours, il n'est pas compliqué. On vous donne de la visibilité. Vous êtes là, le site, il est visité. On leur donne le nombre de visites par jour en termes de Google Stats, Google Analytics. Et puis, on leur dit l'apport que ça peut leur apporter au quotidien et de façon mensuelle. Ils testent parce qu'on a plusieurs formules d'abonnement trimestriel, semestriel, etc. Et puis, s'ils sont convaincus, ils viennent bien sûr renouveler cet abonnement-là. Il ne faut pas oublier un élément important aussi qui de l'aspect financier. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'ordre des avocats tout à l'heure qui m'ont dit il faut exposer tous les avocats ou pas. L'ordre des pharmaciens nous a dit pareil. Ils nous ont dit Bara, écoute, c'est que ta démarche elle est noble parce qu'on ne peut pas on a le planning des pharmacies de garde et personne ne vient les consulter. Donc, nous, on vous les donne et AMS met en évidence les pharmacies de garde. Au lieu de courir à la pharmacie de Gateway, c'est fermé, on court à celle de Pékin. Nous, on a la bonne pharmacie ouverte à la bonne semaine. Et ça sauve des vies. Oui, oui, mais est-ce qu'en même temps, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire un travail énorme parce qu'on va en parler d'ailleurs à la radio dimanche prochain avec un expert du marketing digital. Parce qu'au Sénégal, justement, le problème que nous avons, c'est un problème de statistiques. On ne connaît pas, je jette une pierre dans le jardin de mon ami Kim, on ne connaît pas le nombre de startups au Sénégal. Comment est-ce que vous allez régler cet éternel défi des statistiques et des chiffres? Alors, des statistiques et des chiffres, effectivement, là, tu appuies sur mon côté data. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a cartographié, on est allé voir les structures étatiques comme d'autres structures privées pour récolter de la data. Donc, cette data-là, on l'a de façon assez complète aujourd'hui et on la protège bien aussi. Donc, sur cette partie-là, on a mis nos garanties. La partie statistique, nous, on sait ce qui se passe. Par exemple, on connaît le nombre des experts comptables, le nombre des avocats, tout ça, AMS le maîtrise. Le nombre des startups, on a certaines startups et on les invite même à venir avoir plus de visibilité par rapport à notre plateforme. Aujourd'hui, on a des agences d'intérim, on a des clients agences d'intérim, d'accord, qui veulent être connus, être plus visibles, parce qu'avant, ils étaient dans leur coin, on ne les connaissait pas, même s'ils plaçaient des profils en clientèle. Alors, il y a cette approche-là. L'autre approche aussi, c'est que vu qu'on fait de la communication, et Saliou et ses équipes s'en occupent, on fait beaucoup de communication multicanale, on recueille, on collecte pas mal d'informations par rapport aux aspirations, aux besoins, et ça nous permet de créer une cartographie data beaucoup plus structurée. Et actuellement, quel est le professionnel qui ne figure pas sur votre plateforme? Je pose la Alors, question.
Alors, le professionnel qui ne figure pas sur notre plateforme, bah, je vais dire, Ousmane, il y a les cabinets médicaux. On a fait large. On a fait large pour anticiper d'une part sur la future concurrence, si concurrence devrait y avoir. Donc, on a créé de façon conceptuelle quelque chose d'énorme. Et c'était pour cette raison qu'on a mis du temps avant de faire connaître la plateforme. Et tout ça pour accompagner les citoyens sénégalais et les professionnels sénégalais dans cette transition digitale. Parce que pour moi, c'est une transition et je sais que tu connais bien nos amis estoniens qui sont les numéros un mondiaux. Je n'ambitionne pas de les dépasser, mais en tout cas, on va contribuer à l'écosystème existant au Sénégal pour, en tout cas, centraliser toutes ces informations-là. Merci, merci Bara. Alors, je pose une dernière question toujours à MS, à Saliou, avant d'ouvrir la parole au public, à nos discutants. Actuellement, quels sont les retours, bien entendu au sens large, hein, les retours financiers? Est-ce que ça prend? Est-ce que pour le moment ça promet? Ça se passe comment actuellement, Saliou? Oui, très bonne question, Ousmane. Je pense que vous avez partagé votre écran tout à l'heure. Vous êtes allé défiler un peu au niveau de la plateforme et juste en bas, là où on a répertorié les professionnels, juste en bas, vous avez sûrement vu, entre autres, des professionnels un peu en haut, et voilà, en bas. Juste après Juste cela, un peu plus bas, Ousmane. juste un peu plus bas, Ousmane. Là, tu montes, faut redescendre. Ouais. Après ça, voilà. Ce sont les vicissitudes de la célébration qui n'ont pas encore quitté Ousmane. Tout à fait, Saliou. Voilà, entre autres, ce sont des professionnels et autres. Monsieur Ndiaye a parlé tout à l'heure Bara a parlé tout à l'heure des agences d'intérim et autres, des cabinets et autres. Ce sont, voilà, entre autres, des professionnels qui travaillent avec nous. Ce qu'on a choisi d'afficher, voilà, et autres, et ce qu'on n'a pas affiché, et aussi d'autres de dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, ce qui veut dire je que... vois que vous n'avez pas affiché le chiffre d'affaires, hein? Je ne vois pas que ça. C'est interdit, c'est interdit. Bon, pour cela, je vous prends en off après. Hein. D'accord, voilà. Voilà, donc ce sont des professionnels qui sont là, qui sont affichés en tant que tels, plus les partenaires, entre autres. Voilà, donc ce sont aujourd'hui des gens qui travaillent avec nous, plus aussi les dossiers qui sont en cours. Et l'autre aspect aussi, un élément hyper important, Bara l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on va voir les gens ou que les gens viennent vers nous à travers la communication que nous faisons, ils se disent, ah oui, on ne savait pas qu'il y avait cette plateforme-là. Donc, ce qui veut dire que ça accélère plus ou moins, déjà, ça donne un capital confiance et ça accélère aussi les choses par rapport à la collaboration qu'on va tisser avec les uns et les autres. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le business model de AMS? Alors, effectivement, le business model, il est assez clair, hein, c'est très simple. C'est-à-dire que il faut des abonnés, d'accord? Il faut des abonnés pour faire vivre la plateforme. Les abonnés, c'est qui? Ce sont les professionnels, bien sûr, que ce soit indépendants, professionnels formels comme informels. Alors là, j'appuie sur le bon bouton, comme informels. Pourquoi? Parce que les informels, ils viennent chez nous en disant je fais ça comme activité, mais j'ai peur d'être visible parce qu'on va venir me créer des problèmes. Nous, on leur dit non, on va vous enregistrer comme projet. Et du coup, par rapport à ça, vous allez faire telle démarche pour avoir un INEA, pour avoir un numéro de matriculation, pour faire du business. Et donc, on fait tout ce travail-là, Ousmane, et c'est un gros chantier. Donc, on a l'abonnement, on a aussi ceux qui vont venir acheter des bannières publicitaires, parce que ça, on vient de l'ouvrir pour figurer par rapport à leur pub sur nos espaces. On a aussi les professionnels qu'on va démarcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, les PME, les TPE, les PMI, et toutes ces entreprises, d'accord, qui n'ont pas de service commercial, parce qu'un commercial, ça coûte cher, d'accord, en termes de déplacement, en termes de prospection et tout. AMS a une équipe commerciale qui prospecte et qui fait la démarche commerciale pour les petites entreprises. Donc ça, c'est un élément non négligeable aussi qui fait partie de nos services. Donc, visibilité des professionnels, mise en relation payante, ça dépend, et puis affichage de vos bannières, etc., et la partie accompagnement commercial. Voilà. J'imagine qu'il y a quand même un onglet, une barre recherche pour mettre, disons, introduire un terme et puis voir un peu si ça existe, quoi. Par exemple, je me réveille, j'ai des soucis, je veux avoir un plombier, je tape sur AMS plombier et puis j'ai une liste, c'est bien cela? Alors, effectivement, c'est bien cela, non seulement c'est ça, mais le parcours client, il est assez intuitif. On l'a étudié pour le simplifier aux usagers.
dès qu'on se connecte, on voit les différents secteurs des services qui défilent et on a la recherche. On recherche ce qu'on veut et on le voit. Mais est-ce qu'on peut avoir une recherche vocale? Parce que, comme on parle de proximité, il ne faudrait pas que la barrière de la langue soit suffisamment décourageante pour nos populations. Effectivement. Est-ce qu'il y a une commande vocale, comme on dit? Alors, Ousmane, merci beaucoup pour cette question très pertinente qui va être un axe d'optimisation parce qu'on n'a pas la science infuse et c'est grâce à ces questions et aux besoins des utilisateurs qu'on va optimiser la plateforme. Donc, cette optimisation-là, on va la faire très prochainement. Mais par contre, la recherche permet de sortir les professionnels les plus proches de là où Ousmane vit par rapport à son besoin et les géolocalise avec un picto sur le Google Maps, sachant que malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas encore, toutes les rues n'ont pas encore d'adresse postale, même s'il y a une entreprise qui travaille là-dessus en local. Tout à fait, Find Me. Exactement. Comme quoi les après-midi de la tech commencent à veiller par la et bien entendu, avec la collaboration de tous les acteurs, nous avons débriefé pas mal de grosses problématiques en relation avec le numérique au Sénégal et ailleurs. J'aimerais pour les discutants donner d'abord la parole au ministère de l'économie numérique parce que Achille Ndiaye, comme je disais tout à l'heure, il a cette chance d'être du commerce électronique, d'être donc du monde institutionnel, le ministère de l'économie numérique et des télécoms, de s'y connaître un peu aussi, voire beaucoup en cybersécurité. Achim, on aimerait te donner la parole en premier pour répondre un peu à un certain nombre de questions ou plutôt remettre en perspective le panel avec la vision et puis le regard d'un département comme le vôtre. Merci Ousmane et vraiment merci à Bara et à Saliou. Je suis vraiment très honoré et très heureux de partager le même panel avec eux, d'autant plus que je vois que nous avons les mêmes préoccupations, le même engagement et la même détermination pour, je veux dire, l'écosystème numérique. Donc, je vous assure, j'ai envie de vous dire, soyez les bienvenus parce que ces genres d'initiatives sont à saluer et j'avoue que dans l'orientation stratégique de l'État et de la politique étatique, je crois que on est vraiment en phase. Je veux dire, même on est en parfaite phase. Et c'est ça, nous, que nous cherchons parce que notre tâche au niveau responsabilité et imputabilité, c'est de faire du numérique un outil propre aux populations et aux acteurs. Le numérique, développer le numérique pour que tout le monde s'en approprie et que tout le monde puisse en faire vraiment un outil de développement économique. Et je vois que vous êtes dans ce sillage et vraiment dans cette perspective. Toutefois, je voulais quand même aussi rappeler que la stratégie SN 2025 est une stratégie, à mon avis, très claire et qui est des fois un peu plus ou moins un peu mal interprétée ou bien qui n'est pas bien interprétée parce que simplement, il y a une certaine intelligibilité qui ne sort pas ou bien qui pêche au niveau de la communication. Moi, je crois que ce que je dis aux collègues tout le temps, on a un outil performant, communiquons davantage. Ousmane, c'est, je veux dire, ma détermination par rapport à ce volet communication parce que c'est très important et vulgarisation. Toutefois, l'initiative rentre dans le cadre vraiment de la vision du gouvernement et de la vision à travers le ministère du Commerce d'abord, parce que c'est une plateforme donc, de e-commerce, ce que je vois, ce que je ressens, mais aussi dans la vision du ministère de l'économie numérique qui, dans je veux dire, dans son document stratégique, met un accent particulier sur l'axe 4, sur la diffusion du numérique dans les autres secteurs. Et aujourd'hui, le secteur qui est ciblé, c'est le secteur donc, de la mise en relation, le secteur du commerce, des services. Parce qu'il faut comprendre que les compétences et la prestation intellectuelle restent un service majeur et que nous n'avons pas. Nous, on pense que les services, c'est les produits alimentaires, peut-être d'autres services de télécom, etc. Mais aujourd'hui, la prestation intellectuelle, vu le niveau du Sénégal en termes de know-how, en termes de connaissances, en termes de compétences et d'expertise, je crois que cette plateforme-là sera la très bienvenue, si je peux m'exprimer ainsi. Et voir aussi que dans cet axe stratégique aussi, on a mis un accent particulier sur le capital humain, parce que le capital humain représente le prérequis dans notre stratégie. Et nonobstant cela, l'écosystème du commerce électronique aussi a mis un accent avec la stratégie sur les compétences, l'expertise et la recherche et le développement, parce que dans un volet capital humain,
j'aime bien quelqu'un qui est un fervent défenseur du numérique, mais aussi qui est un fervent défenseur des échanges commerciaux et économiques. C'est le professeur Abdallah Sissé, à qui on a même confié, donc, quand il le fallait, la stratégie donc, du e-commerce. Encore une fois, Ousmane, je salue vraiment l'engagement des acteurs. Je salue leur initiative. Ils sont les bienvenus. C'est comme ça. C'est-à-dire, nous, j'ai assisté à une rencontre tout récemment avec Pana Diaspora. C'était des Sénégalais bon teint qui sont nés ici, qui sont partis en Europe, qui ont de l'expertise là-bas, mais qui ont envie de revenir et de booster le développement économique de notre pays. Et je sais qu'on peut le faire parce qu'aujourd'hui, le Sénégal compte énormément de compétences et d'expertise et qu'on n'a pas à, bon, excusez-moi, rougir de quoi que ce soit, d'aucune nation en termes d'expertise. Donc, du coup, du moins, la stratégie aujourd'hui, en fait, je veux dire, votre démarche rencontre exactement l'ambition du gouvernement donc, dans sa démarche stratégique aussi parce que simplement, la forte recommandation de la stratégie e-commerce, bon, je vais parler, Farah ne me laissera pas dire du n'importe quoi, la forte recommandation de la stratégie e-commerce, c'est une recommandation sur la mise en place d'une plateforme. Et on est très en avance sur cette plateforme. J'ai envie même de dire que je me retrouve dans ce que vous dites parce que la plateforme fait globalement ce que vous faites peut-être sur des compétences et sur des expertises métiers. La plateforme va englober largement, pratiquement, et embarquer tous les acteurs, quelle que soit de quelle nature qu'ils seront. Et aujourd'hui, cette plateforme aussi prévoit les compétences. On a été très surpris d'aller à Louga et de voir des architectes sénégalais qui travaillaient pour des entreprises canadiennes. Et ces deux Lougatois qui n'ont jamais pris l'avion et qui pourtant, par je veux dire, moyens électroniques, envoyaient donc des esquisses de design et vraiment de l'expertise à des Canadiens. Encore une fois, moi, je vous donne, je vous tire mon chapeau, hein, sincèrement. Ousmane, soyez rassurés, aujourd'hui, c'est l'ambition du gouvernement. Et j'en profite aussi pour saluer l'engagement du ministre, parce que ça, moi, je n'ai pas froid aux yeux. Hein. Quand je vois quelque chose, quand on me dit que ça, c'est un œuf, je dis que c'est un œuf. Donc, aujourd'hui, l'engagement du ministre, c'est ça qui nous galvanise davantage, parce que même quand vous l'avez invité, il m'a dit d'aller, parce que simplement, il me fait confiance sur ce problème, parce que c'est simplement, je suis là pour trahir un peu le sentiment qu'il a. Il veut que vraiment que ce secteur puisse être un secteur très dynamique et que ce secteur puisse prévoir toutes ces initiatives, comme l'a dit Bara et Salou. Sincèrement, bravo. En matière de statistiques, je peux répondre, mais comme je ne veux pas monopoliser la parole, mais sur les statistiques et sur l'observatoire, c'est une préoccupation du ministère aussi, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça aussi, ça pose énormément de problèmes, mais je crois qu'on va y arriver avec l'engagement des uns et des autres. Ousmane, vraiment, pour un truc préliminaire, c'est ça que je pouvais vous les délivrer, donc à l'endroit de nos vaillants Sénégalais qui sont un peu dopés par aussi la victoire, effectivement. Il n'y a que, je veux dire, la volonté qui est déterminante. Sinon, tout le reste est accessible à tout un chacun. Merci. Merci. Merci beaucoup à Hachim Malik Ndiaye, directeur des TIC au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Et comme vous l'avez dit, c'est un panel porté personnellement déjà par le ministre Yankoba Diattara que nous avons contacté et qui très rapidement un acteur du numérique très réactif et très ouvert, très disponible. Voilà, accepté de se faire représenter par Hachim Malik Ndiaye, qui est par ailleurs un grand partenaire de ces après-midi de la tech, je tiens à le dire personnellement ici, pour beaucoup de soutien et d'appui à cette série de panels en ligne qui va bientôt fêter ses 2 ans et qui attend aussi de remporter son premier trophée. Mais croyez-moi, des trophées, par la grâce de Dieu, nous en avons tellement remporté si on en juge par le nombre des acteurs qui interviennent et par leur qualité. Aujourd'hui, Salou Diop et Bara Ndiaye, et en plus, bien entendu, de nos discutants. On donnera la parole à Moustapha Der tout à l'heure parce que, bien entendu, la plateforme elle est inclusive parce qu'elle n'exclut aucun domaine. Et bien entendu, vous allez voir qu'il y a un volet important sur l'éducation, l'enseignement. On aura donc
Moustapha Der, écrivain, n'est-ce pas, qui a sorti des volumes sur la programmation informatique. Bara, rassure-toi, hein, tu n'es pas le seul littéraire au début, mais crois-moi, je vais t'imiter, je vais me former à la programmation parce que mon maître Moustapha Der est là j'ai failli dire dans ce studio, hein, notre langage de radio, disons, sur le panel. Mais j'aimerais donner la parole d'abord à Piran Djedjou, parce que j'aime bien aussi qu'on gâte nos esclaves Serer et Diola. Piran Djedjou, qui veut prendre la parole? Bonsoir, Piran Djedjou. Son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Je dois en conclure que notre spectateur n'a pas pris pour le moment son déjeuner. Farah Maha, en attendant peut-être que son directeur arrive. Farah Maha, s'il nous entend, il pourrait activer son micro. Oui, cher Ousmane, oui, je vous entends très bien. Cher Farah Maha, bienvenue. Hein? On se connaît depuis plusieurs années, on parle, vous et moi, de beaucoup de choses et pourtant c'est la première fois que nous vous avons dans ce panel. Soyez le bienvenu et sentez-vous chez vous, comme on dit. Merci. Oui, merci, hein, merci Ousmane en tout cas de nous avoir conviés aux après-midi de la tech qui, en tout cas de notre point de vue, constitue de bons moments. Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, en fait, vous m'entendez là, c'est mieux? Là c'est bon. Oui, très bien. Moi, en fait, j'étais en train de vous remercier hein, de nous avoir conviés aux après-midi de la tech, qui, en tout cas, de mon point de vue, constitue de forts moments de partage de connaissances et d'expériences entre experts institutionnels, que ce soit universitaires et professionnels, en tout cas, des métiers du numérique. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir hein, que nous prenons part à ce panel dédié aux services de proximité. Mais à ce stade, en tout cas, permettez-moi également de transmettre en tout cas les félicitations et encouragements de M. Malik Diallo, directeur du commerce extérieur, à M. Barendiaï et Saliou, qui sont les promoteurs de ce projet-là. Juste vous dire hein, que, en tout cas, ce projet qui est en train en tout cas, d'être présenté depuis le début est en droite ligne, hein, en tout cas, des objectifs ou bien même des missions de notre ministère, en ce sens qu'il promeut en tout cas la facilitation et la promotion du commerce électronique. Nous-mêmes, au sein de notre direction, on a un bureau chargé de la facilitation des échanges. Et donc, à ce titre, ce projet entre en droite ligne, en tout cas, de nos missions. Et dire également qu'une telle initiative témoigne également d'un certain dynamisme de l'innovation privée sénégalaise. Bon, en regardant hein, la présentation, ce projet me rappelle un peu en fait les modèles économiques aujourd'hui qui foisonnent hein, bon, dans le monde, notamment je veux dire l'économie collaborative, l'économie de partage. On parle même de l'économie de la demande. Donc, en mettant en place en fait une telle plateforme, en tout cas à la disposition, non seulement parce que là, en fait, en regardant également, j'ai vu que la cible principalement, en réalité, c'est les professions réglementées. Mais heureusement, j'ai été rassuré quand j'ai entendu M. Barra dire qu'effectivement, ils sont en tout cas dans une dynamique d'enrôler même ceux qui sont dans le secteur informel. Parce que si nous considérons aujourd'hui, d'après en tout cas l'étude qui a été publiée par l'ANSD, que l'essentiel en tout cas des entreprises présentes au Sénégal relèvent en tout cas ou bien proviennent du secteur informel. Il parle même de 97% du tissu en tout cas des entreprises de notre pays. Et de ce point de vue, en tout cas, la participation pour ces entreprises-là dans ce type de plateforme en ligne aiderait non seulement à toucher un nombre de clients assez important, mais également en tout cas, accroître ou bien en tout cas à développer le volume en tout cas de leur chiffre d'affaires. L'autre élément également que j'ai en tout cas vu, ou bien j'ai dû remarquer lors de la présentation, c'est en tout cas le fait qu'en fait ce genre d'initiative permet en tout cas de lever ou bien de surmonter beaucoup d'obstacles liés notamment au manque de ressources humaines qualifiées. Parce que
vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, même si aujourd'hui, l'essentiel des professionnels qui sont au niveau de la plateforme relèvent en tout cas je veux dire, de professions qu'on peut considérer comme étant averties, mais il n'y a pas de relation directe avec peut-être une bonne maîtrise, en tout cas, des outils informatiques. Et en ce sens-là, cette plateforme-là, en tout cas, au moins, va permettre, en tout cas, de lever, ou bien d'aplanir des difficultés qui étaient liées, en tout cas, à la mise en place d'équipements nécessaires pour développer, par exemple, des solutions numériques, ou bien même d'avoir des ressources qualifiées pour peut-être administrer un site ou bien des plateformes du genre. En tout cas, moi, vraiment, cette initiative-là, comme l'a rappelé tout à l'heure le coordonnateur M. Achille Ndiaye, entre en droite ligne avec tout ce que nous faisons. Et je sais qu'en tout cas, lorsque le DCE nous rejoindra tout à l'heure, il pourra en tout cas mieux aborder des éléments qui pourront en tout cas augurer d'une éventuelle même collaboration entre non seulement les promoteurs de la plateforme et la direction, parce que nous également, au niveau de notre division, nous avons l'intitulé même de notre division s'appelle Division du commerce des services et du commerce électronique. Et là, actuellement, certains de mes collègues sont dans une même dynamique de mettre en place une étude, en fait, qu'on appelle dérogation sur le commerce des services, pour montrer en tout cas aux acteurs qui s'activent dans ce milieu-là les opportunités qui sont offertes dans le cadre du commerce international de ces services-là. En tout cas, M. Gueye, à ce stade, ce sont les éléments que je voulais apporter, en attendant peut-être que le directeur puisse se libérer et puis peut-être compléter. Merci. Merci beaucoup, Farah. C'est déjà riche et dense en même temps, ce que vous venez de dire. Et on attend aussi d'avoir l'intervention du directeur du commerce extérieur. Et je rappelle que son devancier, Boubacar Mbouch, a fait 2 apparitions déjà dans ces après-midi de la tech pour parler de commerce électronique. Une fois, c'était avec Jumia Sénégal, notamment notre ami Mohamed Abtesso, directeur général de Jumia Sénégal. Merci infiniment, Farah Maha, pour cette générosité dans le partage et ces assurances surtout. Hein. Plus tard, je vous demanderai un peu, parce que c'est du commerce, ce que fait Bara et ce que fait Saliou aussi. Enfin, c'est la même structure AMS, mais c'est du commerce électronique d'un type tout de même particulier, parce qu'on ne va pas acheter du sucre, hein, comme c'est à la une. On va acheter du savon, mais c'est plutôt de la connaissance, c'est plutôt, disons, des choses intangibles. Voilà. Peut-être que les acteurs, les vrais experts du commerce électronique trouveront l'appellation adéquate pour désigner ce genre de service. Après Farah, nous allons nous tourner de nouveau vers Piran Diédiou. Piran Diédiou. Oui, bonjour, M. Gueye, vous m'entendez? Bonjour, là, c'est bon, vous avez pris votre repas? Là, Oui, effectivement, bon. J'ai compris, prenez son repas. Piran, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci M. Gueye. Et franchement, en fait, j'aimerais saluer cette initiative. Franchement, c'est une initiative. En fait, hier, quand j'ai reçu l'invitation de Bara, oui. On a eu l'occasion de se croiser il y a 2 mois à Dakar lors du Forum international du numérique. Et franchement, on a échangé et durant ces échanges, on a gardé contact. Et hier, en fait, il m'a lancé l'invitation et quand j'ai vu l'invitation, en fait, l'après-midi tech pour le Sénégal, je me suis dit, waouh, franchement, ça, c'est une très, très belle initiative. Et moi, je tenais en fait personnellement à saluer cette initiative, puisque actuellement, ça fait 5 ans, en fait, je suis devenu acteur du numérique. J'étais beaucoup dans ce qu'on appelle la prestation intellectuelle, oui. Un peu en France, en Europe. J'étais responsable d'affaires, c'est qu'en fait, on vendait des prestations intellectuelles dans l'ingénierie. Donc, effectivement, on faisait des placements, d'accord, sur les corps des métiers, d'accord. Oui. Mais moi, j'étais plus orienté infrastructure, télécom, énergie et aussi SS2I, d'accord. Donc, à l'issue de ça, j'ai fait à peu près 7 années en tant que responsable. Nous avons implanté en fait le déploiement de la 4G et de la 5G en France et aussi en Europe. Et on s'est rendu compte que le numérique est en train de prendre le dessus. En Europe, il n'y avait que l'Angleterre, un peu les pays scandinaves qui étaient un peu, qui avaient un peu la pogne.
par rapport aux États-Unis et que même la France, elle était laissée en rade par rapport à tout ça. Et les Français, ils ont pu prendre cette énergie et la rembourrer en 4 ans, 5 ans. Ils ont permis à beaucoup d'acteurs de pouvoir digitaliser tous les domaines d'activité. Wow. À l'issue de ça, je me suis dit, mais le monde est en train de changer. Et il y a beaucoup de métiers qui sont en train de changer, qui sont en train de prendre forme, mais que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Et moi, je me suis reconverti. Donc, du coup, dans les systèmes d'information numérique, je suis allé me former pendant à peu près 2 ans dans le développement d'applications, de logiciels et consorts, puisque j'avais un bon background dans le management. Donc, pour pouvoir porter des projets numériques, je serais vraiment apte, puisque voilà, j'ai un peu la fibre. Je connais un peu l'expérience utilisateur et aussi l'expérience métier. Et là, je suis chef de projet en système d'information digital et web. Et franchement, en fait, cette plateforme, quand je l'ai vue, en fait, je suis rentré directement dans le cambouis, essayer de voir les codes, avec quel type de solution cette plateforme, elle a été codée. Et moi, j'aimerais vous dire merci et félicitations à cette équipe, parce que ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un système d'information. Et une anecdote, il y a 2 semaines de cela, sans pour être indiscret, il y a la société Siemens en fait, qui veut installer une centrale électrique vers Saint-Louis, mais qui cherchait un cabinet d'architecture pour pouvoir lui donner des informations, qui cherchait aussi une plateforme de location qui va pouvoir en fait accueillir le personnel. Et toutes ces informations-là, ils se sont tournés vers moi pour avoir ces informations. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui, AMS peut être aussi un système d'information pour ce type d'entreprises qui ont des missions en Afrique et qui tombent en fait sur un système d'information qui va les renseigner sur tout, sans pour autant passer par X ou Y. Et moi, ça, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci à Bara. C'est vraiment très ingénieux à penser à cela. C'est un gros boulot. Et moi, quand je vois tout ce qu'il y a derrière et tous les métiers qui sont référencés, moi, j'aimerais vous dire que vous avez du boulot. Et vous avez du cran pour faire ça, de bien réfléchir. C'est un gros système d'information. Allez-y à cœur ouvert, d'accord? Et franchement, félicitations à tout le monde. Félicitations. Voilà. Voici un peu ma Ousmane, si je peux me permettre de rebondir sur ce que Pyriane vient de dire, c'est que c'est un système d'information, certes, c'est un système assez complet, c'est-à-dire je suis en phase avec Hachim et Farah dans leurs propos aussi, on est complémentaires. Alors moi, pour faire simple, j'ai travaillé en France pour L'Oréal, pour Chanel, pour Nestlé et à l'étranger pour Coca-Cola, etc., pour Samsung Electronics où j'ai été pilote de projet digital, data, etc. Donc, je n'ai plus de preuves à faire sur cette partie-là, raison pour laquelle je me suis dit, il est temps que les Africains eux-mêmes fassent des choses et contribuent à ce qu'on peut faire de mieux pour notre continent et notre pays. Donc, effectivement, dans la plateforme, on ne trouve pas que certains services. On trouve des architectes. J'ai l'ensemble des architectes du pays. Et encore mieux, Ousmane, on trouve toujours dans la même direction que ce que Hachim et Farah disaient, on trouve l'ensemble des professeurs, une grande partie en tout cas des professeurs du pays. Et vous allez me poser la question pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'au Sénégal, il y avait un besoin bidirectionnel, c'est-à-dire que les professeurs qui n'étaient pas bien payés pour certains, il faut se l'avouer aussi, veulent faire des heures supplémentaires. Donc, ils sont venus dans la plateforme pour me dire, écoute, moi, s'il y a des parents qui cherchent des cours à domicile de maths, de français, d'anglais, je vais dans la rubrique et puis ils vont me trouver. Je dis, OK, on les a tous onboardés dans la plateforme. Et en face, il y a les parents d'élèves que nous sommes tous et qui avons besoin des cours complémentaires, des cours de support. Donc aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps pour la sortir de cette plateforme et beaucoup de temps pour la stabiliser avant de la promouvoir, maintenant ce qui est le cas. Vous trouvez n'importe quel type de professeur sur la plateforme, ses disponibilités et le parent d'élève peut venir créer son compte, inscrire son fils, le professeur se déplace chez lui et donne des cours. C'est-à-dire qu'on fait contribuer la majeure partie des professionnels et tout ça de façon structurée encore une fois. Merci beaucoup Bara. Comme on parle de professeurs, d'enseignants et d'élèves, j'aimerais donner la parole à présent à Moussa Fader. Il nous entend? Oui, parfaitement. Bonsoir, mon cher Ousmane. Bonsoir, cher Moustapha. Bienvenue. Merci. Très honoré d'être présent aujourd'hui. Je vais commencer par féliciter également M. Balengaï pour ce joyau. M. Sadou Diop, M. Hachim Dia également, qui est en train de faire un travail colossal
au niveau maintenant du ministère, M. Farah Maha et M. Péran Djedjou. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais commencer par féliciter M. Barangay pour ce joyau parce que je vois qu'il a fait un travail quand même vraiment intéressant. Et comme il a dit tantôt également, parce qu'il faut que chacun maintenant amène sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse construire également notre continent. Donc, et ça, c'est important. Et quand on parle de digitalisation, quand on parle de transformation digitale, quand on parle également de développement du numérique, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut gérer en amont. Et pour ça, il faut que chacun également, il amène un peu du sien. Et je magnifie également ce travail colossal qui a été abouti par M. Barangay dans un premier temps. Merci. Et juste, Ousmane, encore un autre élément qui est important pour ce que Farah et Hachim ont dit lors de leur intervention. Nous sommes contributeurs au développement numérique. N'hésitez pas à faire appel à nous pour, en tout cas, tous ensemble, faire mieux que ce que les lions ont fait dans le domaine numérique / digital. Oui, comme vous l'avez dit, hein, parce que comme je dis, nous sommes déjà une population hétérogène avec beaucoup de compétences variées et diversifiées. Et il faut que tout un chacun également, comme on dit, hein, apporte son expertise pour qu'on puisse également développer également notre pays. C'est fondamental. Et là, on parle maintenant de l'industrie du 4.0. Donc, ce qui veut dire que ça amène de nouveaux métiers. Okay? Et il faut également que les gens soient bien informés et qu'ils soient bien formés également. C'est pour ça même que j'ai sorti également, comme M. Ousmane l'a dit tantôt, mes 2 ouvrages qui sont le guide du jeune logiciel également, qui sont disponibles et qui parlent également de comment maintenant créer et mettre en place si vous voulez, hein, un SI, et si vous voulez également aussi comment créer un logiciel ou comment créer un logiciel. Donc, les bases également sont définies à ce niveau-là. Maintenant, moi, je vais peut-être dire de quelque chose, peut-être Mouchia a déjà parlé de ça, pour penser à ça, Mouchia, parce que lui est déjà, parce qu'on sait que dans tous les cas, l'un dans l'autre, hein, lui, il est en train de créer un grenier. Mais ce grenier à la Mouchia, il faut l'exploiter après, hein, parce que si on se base maintenant sur tout ce que vous avez comme données, ça ouvre beaucoup de potentialités et beaucoup de possibilités maintenant pour la partie IA. La partie IA, c'est fondamental. Donc, il faut après maintenant aller vers la data en tant que tel et faire parler les données. Et ça, je vous dis, si vous le faites, ça sera extrêmement important pour tous les pays également du continent. Nous le ferons, c'est fondamental. Nous le ferons, donc, je vous félicite également et je vous également recommande fortement également de penser à tout ce que vous avez. C'est un joyau que vous avez. Et ce joyau-là également, il est très, très intéressant à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Tous les niveaux. Effectivement. Ouais. Merci Moustapha. Avara, peut-être une réaction? Effectivement, Ousmane, comme tu le sais bien, hein, les gens parlent de pétrole. Pétrole, c'est intéressant, le gaz, c'est encore mieux, mais la data, c'est essentiel et c'est le futur pétrole parce que celui qui a la data, il contrôle les masses. Celui qui a la data contrôle l'entreprise. Celui qui a la data contrôle l'information. Et donc, la data, c'est primordial et on vient de le dire à l'instant, nous avons indexé l'ensemble des services, y compris des données des professionnels et les données des particuliers. C'est-à-dire quand on a la data, on a des éléments essentiels qui n'ont pas de prix. Mais il faut les surveiller, les garder avec des garanties pour ceux qui vous ont transmis leurs données et puis ne pas les laisser à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire assurer tout ce qui est sécurité. J'ai entendu parler de cybersécurité et mettre en place tous les gages en tout cas de bonne gestion de ces informations-là. Piran voulait rebondir? Oui, effectivement, en fait, je voulais appuyer tout simplement ce que Bara vient de dire tout à l'heure, en fait, en matière de data, d'accord? Aujourd'hui, en fait, on ne se rend pas compte, mais nous sommes une grande porte. Aujourd'hui, en fait, l'Afrique, le Sénégal, on est une grande porte ouverte, d'accord, face aux concurrents. Aujourd'hui, quand on parle de données, c'est des choses qui sont vraiment très, 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 très sensibles. Tout à l'heure, j'ai écouté un intervenant qui a parlé du e-commerce. D'accord? On est vraiment très pauvre en e-commerce. C'est une manne financière, puisque moi, sans vous le cacher, je suis acteur du e-commerce. J'ai à peu près 5 sites e-commerce
Et par jour, en fait, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, en fait, aujourd'hui, c'est une manne financière que nous sommes en train de perdre, d'accord? Parce qu'il y a une étude qui est sortie tout récemment pour voir un peu l'état des lieux du nombre d'e-commerce qui sont présents au Sénégal et aussi le nombre de sites qui sont présents. Et aussi en termes d'hébergement, d'accord? Nous avons un grand manque à gagner en termes d'hébergement. Et tout ça sont des aspects sur lesquels nous devons poser tout de suite l'accent, puisqu'il y a des gens qui sont à nos portes et aujourd'hui qui se servent de nous gratuitement. Et ça, il faut le verrouiller. Effectivement, Pyriane, là où vous avez raison, c'est que pourquoi le potentiel, on en a perdu un peu, je pense, et je parle sous le contrôle d'Ousmane cette fois-ci, qui a l'information, lui. C'est-à-dire que pour que les investisseurs viennent investir dans un pays où on peut faire du doing business, d'accord, il faut que dans ce pays, il y ait le cadre légal. Le cadre légal, maintenant, il est au Sénégal. On a un cadre légal pour faire du commerce et de l'e-commerce. Ce qui se passe maintenant, il faut le promouvoir, il faut que les autres le sachent, qu'ils sachent que Sénégal, on peut faire du business, Sénégal, le cadre légal est posé, c'est-à-dire Sénégal, les choses sont simples et tout est structuré et tout est sécurisé. Alors là, la promotion, ce n'est pas à moi de le faire. Il y a des acteurs de la fonction publique qui peuvent le faire, de l'État exactement, pour ne pas les citer. Et s'ils le font comme il faut, demain, vous allez voir les gens se bousculer à notre porte. Alors, nous aussi, ce qu'on fait, hein, ce que la DIE fait, ce que, on va dire, l'APIX fait, ce que les différents ministères font, dans ce sens, le ministère du numérique fait, c'est-à-dire que c'est un travail énorme pour pouvoir, après, asseoir toutes ces bases-là pour qu'on puisse vendre notre pays, parce qu'il faut vendre son pays. Il faut qu'on sache qu'au Sénégal, dès qu'on parle de digital, oui, Sénégal, tu peux en 2 clics commander ton taxi, en 2 clics prendre rendez-vous chez un médecin, en 2 clics déposer un CV par-ci, en 3 clics, grâce à la collaboration, à la contribution des experts, télécharger un extrait de naissance, etc., ou s'inscrire à la fac, tout en restant dans son salon. C'est ça, en fait, la cible de la digitalisation. Et la convergence, elle est là. Et maintenant, ce qu'on a fait, nous, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais Bara, tu ne gagnes pas de l'argent avec ça, parce que ce n'est pas tous les Sénégalais qui vont utiliser ta plateforme. Mais je leur ai dit, vous savez, toute chose a un début. Après, il faut accompagner que l'éducation nationale s'en mêle pour que l'éducation digitale prenne forme et soit structurée et qu'à un moment donné, on ne réfléchira même plus. Pour aller chercher le bus, on se dira, non, il ne faut pas sortir maintenant parce qu'il ne passe pas. Avec son smartphone, on connaît l'heure du passage du TR, on connaît l'heure du passage des bus qui vont à Diamniadio, etc. Et c'est comme ça, en fait. C'est une cible et il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas prendre l'ascenseur dans la digitalisation, il faut prendre les escaliers. Et nous, on a décidé de prendre les escaliers. Parfait, parfait. Non, mais parfait, c'est bien. Mais par contre, en fait, pour les systèmes de paiement, présentement, il y a quel système de paiement qui est vraiment disponible? Alors, là, on est en train de nouer des partenariats pour digitaliser tout le mode de paiement. Mais vu que nous sommes basés à Dakar et que la plupart de notre cible nationale se trouve à Dakar, on privilégie les paiements par monnaie, d'accord, et transfert et par chèque, voilà, ou en espèces sur place. Ouais, en fait, c'était ça un peu c'est ça un peu le problème. Parce qu'en fait, moi, j'avais voulu développer plusieurs choses, mais par contre, en fait, il y avait un problème de système de paiement un peu compatible dans Stripe. Voilà, je crois que vous connaissez bien Stripe. Et j'avais vu avec Orange Money, puisque aujourd'hui, avec le Calpé Money, pour pouvoir créer en fait une API qui va directement. En fait, tout ça, ça c'est pour l'État déjà, et ça va permettre à l'État de pouvoir contrôler en fait ce secteur. Donc, si on n'a pas vraiment un système de paiement qui est vraiment adapté, on va toujours rester dans l'informel et il y aura beaucoup de ressources volatiles. Donc, voilà. C'est pour ça que je disais qu'on prenait les escaliers et qu'on construit ça petit à petit. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis confiant en tout cas. Franchement, moi, du fond du cœur, moi, je tenais à remercier tout le monde. Et moi, quand je vois des acteurs comme ça qui managent aucun effort pour pouvoir réussir et à donner de la personne, ça, moi, je dis bravo, bravo, bravo à tout le monde. Merci beaucoup, Pyriane. Et Ousmane, juste pour finir sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a le volet vraiment service public. Hein. On a un volet qui permet de rediriger vers tous les sites du gouvernement déjà, mais on a le service public à 100%, dans la mesure où les tribunaux sont répertoriés, c'est-à-dire que tu peux habiter aux Parcelles Assainies ou à Louga et ne pas savoir quel est le tribunal qui est le plus proche de chez toi où tu peux te rendre. Donc, tous ces services sont indexés. Encore mieux, pendant l'été, il y a beaucoup de jeunes qui se noient dans les plages, malheureusement.
Avant, les gens couraient pour demander à gauche, à droite de l'aide, alors que maintenant, avec votre smartphone, vous êtes sur votre serviette de plage, à Yoff, Ngor, Ouakam, Saint-Louis ou Sali, et je ne le souhaite pas à quelqu'un se noie ou a des problèmes, vous regardez dans votre smartphone, AMS vous donne la caserne de pompiers la plus proche de la plage où vous êtes. Tous ces éléments-là ont été collectés. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans et demi d'études et de terrain, et grâce à des équipes, et je remercie Saliou beaucoup pour cette partie-là, et les différentes équipes qui ne sont pas présentes aujourd'hui d'AMS, pour avoir cette information-là. Donc, je disais que la donnée était capitale, c'est un élément qu'il faut considérer aujourd'hui. Est-ce que Saliou veut rebondir? Saliou? Il n'a pas pris la parole depuis tout à l'heure. Saliou, est-ce que vous pouvez rebondir un peu sur peut-être des informations à partager avec nous sur le développement de la plateforme au Sénégal, notamment? Oui, effectivement. Merci beaucoup, Ousmane. Oui, je pense qu'on a parlé de la question de l'information, de la centralité de l'information. Et là, pour moi aussi, il y a un autre aspect à développer. Je parle du digital de manière générale et de l'apport que KMS est en train d'apporter en tant que tel, excusez la répétition. Et pour moi, c'est la conceptualisation. C'est essentiel, en fait. On a l'information d'un côté, on a le terrain. Donc, ça nous permet de faire du test and learn, de voir ce qui doit être modifié sur le terrain en tant que tel. Pour moi, il faut y ajouter un troisième élément qui nous permet de faire la triangulation. Et c'est là où j'ai rejoint l'avis de l'enseignant Moustapha Der, que je félicite d'ailleurs avec ses publications. Pour moi, il nous faut cela, en fait, le troisième aspect. C'est peut-être la partie universitaire de moi, parce que je suis en train de préparer une thèse de doctorat sur l'histoire de l'entrepreneuriat. Et bien entendu, on parlera de numérique et autres. Pour moi, c'est essentiel, en fait. Cette partie conceptualisation en tant que telle. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut à un moment donné que l'État, bien entendu, avec le projet SN 2005, se positionne pour tirer 2025. les autres. 2025, autant pour moi. C'est exactement le même scénario qu'on a au niveau de la Silicon Valley avec l'université de Stanford. Quand Stanford a été implémenté, très vite, ils ont commencé à donner 2 fois plus de PhD que MIT. Et on se rend compte que Stanford aujourd'hui est au cœur de la Silicon Valley. C'est Stanford qui a réussi à favoriser tout cet écosystème aujourd'hui que nous connaissons et qui est une référence aujourd'hui dans tout ce qui est digital en tant que tel. En espérant qu'on aura notre silicone au Sénégal, comme le Kenya, ils ont leur silicone Savannah. Voilà, pour moi, ça c'est un élément essentiel, en fait, la conceptualisation, la production d'articles comme le fait le professeur Abdoulaye Cissé et autres, la publication de Moussa Fadel, et que nous essayerons aussi de faire. Et la triangulation de ces 3 aspects, je pense, nous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Non seulement Saliou, on aura nos Silicon Valley, et j'aimerais que cette Silicon Valley soit ouest-africaine et particulièrement chez nous. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons le cadre légal, nous avons de la matière grise, nous avons des personnes et des traits avec des têtes et des formations éclectiques et bien faites dans ce domaine et innovantes, même on va dire que ce sont des autodidactes, certains. Les meilleurs, des fois, sont des autodidactes, ce qu'il faut savoir, dans notre domaine en tout cas. Maintenant, ces gens-là, on doit les intégrer dans les bonnes structures étatiques ou développer des centres de formation professionnelle dans ce sens et laisser la créativité avec des politiques, bien sûr. L'État est toujours en parallèle de ce qu'on fait, parce que l'État ne peut pas être loin. On est obligé de composer avec l'État en se basant, bien sûr, sur des éléments factuels, parce qu'on ne peut pas se développer dans une sous-région sans l'appui d'un État. Centre de formation professionnelle dédié, adapté, laisser la créativité aux jeunes, et puis mettre du budget, demander à certaines typologies de banques de créer certains types de crédits pour accompagner, parce que la DER existe, hein, on sait qu'elle accompagne des jeunes dans leurs projets, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les banques et les institutions bancaires de la sous-région, alors on ne les contraint pas, mais on joue le jeu avec eux pour qu'ils puissent, l'État joue le jeu avec eux, pour qu'ils puissent financer à hauteur de certains pourcentages, de certains budgets qui sera alloué à la formation professionnelle et aux innovations. Il y a beaucoup d'autres secteurs, bien sûr, il y a de l'agriculture, la santé et tout, mais l'innovation, c'est l'élément clé aujourd'hui pour que les choses puissent aller vite et bien. Merci Bara. Alors, je vois qu'Hachim demande de nouveau la parole, mais j'aimerais quand même... Oui, tout à fait, Ousmane. Allons-y, après la parole à Walid Diouf. Oui, sans vous couper, bon, en fait, je veux simplement renforcer l'idée de Bara et de Djedjou, hein, par rapport à ce que, comme je vous ai dit, hein,
l'État organise l'orchestre, mais c'est aux acteurs de jouer la musique, encore une fois. L'État ne peut pas prétendre être sur l'opérationnel, mais nous sommes vraiment ravis de voir que les initiatives se multiplient, s'accentuent, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on pouvait reprocher à l'État, et ce que moi, personnellement, en étant même à l'intérieur, ce que je dis tout le temps et ce que je prône, c'est qu'on n'a pas suffisamment de communication. Il faut communiquer. Des fois, il y a des choses qui sont là, qui ont été réalisées, mais quand on a la nature a horreur du vide, quand on n'a pas une visibilité sur ce que l'État a déjà fait, et les acteurs même, parce que dans les stratégies, ce ne sont pas les fonctionnaires, c'est les acteurs eux-mêmes qui, dans une démarche inclusive, élaborent des documents consensuels. Et ces documents stratégiques aujourd'hui, je crois que ça mérite d'être beaucoup plus vulgarisé, beaucoup plus, qu'on mette beaucoup plus de communication là-dessus. Bara a touché du doigt un aspect très important aujourd'hui. Il faut aussi que nos banques, nos financiers puissent croire au projet numérique. Mais ils sont réticents, ils préfèrent aller sur l'immobilier parce que c'est du fast-track pour eux. En fait, excusez-moi du terme, mais il y a tout de baolisme aussi. Il y a l'absence de normes. Et encore une fois, la politique étatique, c'est une politique de sensibilisation aussi pour que tout le monde y mette du sien. C'est ça le défaut. Mais sinon, sincèrement, moi, j'ai été dans le privé, je suis maintenant dans le public. Mais sincèrement, j'ai changé complètement de mentalité quand je suis venu dans le public. Il y a des gens qui se démènent, qui font énormément d'efforts, qui pondent vraiment des idées énormes. Moustapha, ce matin, s'il m'entend, ce matin, je lui ai envoyé une maquette, Moustapha, sur une plateforme de partage des données. Il y a quelqu'un qui a parlé de cartographie. Moi, je suis en train de réfléchir sur une plateforme globale de données qui va recenser l'ensemble des activités selon les secteurs, la santé, l'état civil et tout. On va aller vers une plateforme convergente qui sera accessible au public, qui aura des statistiques et qui respectera la protection des données et des consommateurs. Donc, je vous assure, il y a des efforts énormes qui sont en train de faire. Mais malheureusement, quand on demande, nous, en tant que fonctionnaires, des budgets pour communiquer, les gens ont l'impression qu'on est en train de dire n'importe quoi. Évidemment, le football, il a dit, le football, ça a été une démarche escalier. Je suis très fier aujourd'hui d'entendre les Lions dire qu'eux, ils savaient, ils faisaient étape par étape, surtout notre passionné et patient d'entraîneur qui a galéré, qui a subi des critiques à tort et à travers, et aujourd'hui qui y croyait, et finalement, il a eu ça. Non, sincèrement, j'aime bien cette démarche. Il faut que ça soit un slogan. La CAN nous a montré beaucoup de choses. La COVID nous a montré qu'il faut croire en nous, il ne faut pas croire aux autres. Les autres ne vont jamais faire le Sénégal tant que nous sommes là. Faisons le Sénégal ensemble. Effectivement. Oui. Ousmane, si tu permets, ces propos sont vraiment intéressants dans la mesure où, une fois que... Ces propos sont vraiment intéressants dans la mesure où, vous voyez, Facebook, c'est Facebook. On n'a même plus besoin de faire de la pub, c'est comme Coca-Cola. Ils ont tellement bien communiqué qu'on croit que c'est quelque chose d'énorme. Mais Facebook, c'est juste une interface où on met un nom, un prénom, une photo, on clique like, je like pas. On charge des photos, des images, des vidéos. C'est tout, il n'y a rien d'ingénieux. Facebook ne dit pas, Ousmane, tu trouves ton plombier ici, ou voici un prof à domicile, ou bien voici comment payer ta facture, etc. Facebook ne permet pas à des professionnels, en tout cas, d'atteindre certains chiffres d'affaires, à part la pub qu'elle génère, parce qu'elle a beaucoup plus de trafic en termes d'analytics. Maintenant, les Africains, comme nous sommes en train de faire des choses intéressantes. Il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde nous aide et nous hisse vers là où on doit aller. Seul, on va bien sûr marcher un peu, avancer, mais ensemble, on va plus loin. Et ensemble, avec les pouvoirs publics, avec nos peuples, avec la croyance en nous, on peut aller très loin. On fait des choses extraordinaires, mais ça ne se valorise pas assez. Il faut que nous, on communique, bien sûr. On a nos limites aussi. Tout le monde s'y mette et tout le monde s'en mêle pour qu'on atteigne, en tout cas, un certain niveau, non seulement de respect, de prospérité, et puis carrément de stabilité. Parce que le fait de digitaliser beaucoup de choses stabilise le quotidien des citoyens, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive moins en retard, on prend ses rendez-vous à l'avance, on paye ses factures à l'avance ou à temps, on télécharge des extraits de naissance, les étudiants ne se déplacent pas de Dakar à l'Université Gaston Berger ou inversement pour venir s'inscrire pour suivre notre cursus, on fait tout en ligne. Bon, ce n'est pas demain, mais ce sera après-demain. J'y crois dur comme fer. Parce que nous avons ce qu'il faut pour atteindre ce niveau-là.
La France, on parle souvent de la France quand on est au Sénégal pour parler de référence. Moi, je vis en France, ils font des choses intéressantes, mais j'ai discuté avec des Camerounais, des Ivoiriens, des Maliens, mais j'ai vu ce qu'ils avaient en termes de connaissances. Il faut juste l'exploiter et le valoriser. C'est assez simple. L'Estonie, comme je l'ai dit, Ousmane, tout à l'heure, vous savez, 95% des services publics et privés sont digitalisés. Ils sont largement au-dessus de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre. Vous vous rendez compte, un tout petit pays. Oui, et d'ailleurs, la présidente de la République d'Estonie que nous avons interviewée, l'ancienne, parce qu'il y a un nouveau maintenant, elle nous disait qu'il n'y a que le certificat de mariage qui n'était pas concerné et fait volontairement. Effectivement. Merci Bara. Alors, j'aimerais redonner la parole à Moustapha Der, qui la demande. Moustapha, s'il est toujours avec nous. Oui, je suis là, je suis parfaitement là, mon cher Ousmane. Oui, c'était juste pour confirmer tantôt ce qu'avait dit M. Hachim Yaye, qui fait un travail remarquable, hein, et là, je vous dis honnêtement, très, très remarquable au niveau du ministère. Et parce que même, il a dit, hein, bon, il m'a souvent au-dessus sur beaucoup de choses, et ce sont des projets vraiment, vraiment innovants à tous les niveaux. Et bon, peut-être, je vais en profiter également pour poser une question à M. Balangay. Je ne sais pas maintenant si sa plateforme déjà intègre cette partie-là. Parce que moi comme je l'ai dit tantôt, j'ai écrit des ouvrages qui se vendent très bien à l'international et qui sont sur Amazon également. Maintenant, je reçois beaucoup de commandes dans la sous-région. Donc, maintenant, est-ce que à son niveau, est-ce qu'il a la possibilité maintenant de me livrer mes commandes ou de me trouver un service pour me livrer les commandes dans la sous-région, c'est dans tous les pays, hein, Congo, Côte d'Ivoire, un peu partout, quoi. Donc, est-ce que sa plateforme déjà intègre cette partie-là ou non? Et si oui, maintenant, comment ça se passe, quoi? Et aussi, maintenant, est-ce qu'il y a aussi intégré aussi une partie maintenant pour nous, les auteurs également, qui ont écrit des manuels? Bon, maintenant, on peut toujours aller sur Amazon, hein, mais aussi qu'on soit également présent chez eux et comment ça va se passer chez eux également. Merci, mon cher Ousmane. Merci. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ces questions, parce que ça nous éveille toujours, comme je disais, tout ce qui n'existe pas chez nous n'est qu'axe d'amélioration. Alors, de chez nous, on peut trouver un livreur. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à livrer quelque chose au Sénégal, il peut venir chez nous chercher un coursier pour livrer. Donc ça existe. Par contre, dans les autres pays, malheureusement, non. Vous avez votre ami Google qui va vous aider. Sinon, effectivement, dans la projection, dans notre programme d'extension au niveau continental, si AMS Congo ou Côte d'Ivoire voient le jour, d'accord, parce que comme je l'ai dit au début de ce panel, c'est une marque blanche et une application, une plateforme plug and play. Vous la prenez, vous la mettez dans votre pays, vous mettez les données et ça fonctionne. C'est aussi simple que ça a été réfléchi aussi pour ça, pour que ce soit panafricain. En tout cas, c'est à venir. Si vous, par exemple, vous avez besoin de visibilité, on peut vous mettre, vous, de façon visible avec vos coordonnées, le lien vers votre page Facebook ou un compte que vous créez, en tout cas quelque part, ou votre société, si vous en avez une. Et on est en train de développer des encarts où les entreprises pourront mettre en place, par exemple, toutes leurs activités, ce qu'ils ont à faire. C'est en cours de développement, cette partie-là. Ok, non, c'est parfait, c'est excellent. Merci. Merci Bara et merci Moustapha. Est-ce que Wali nous entend? Wali Diouf. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Wali, bienvenue. Merci Ousmane et félicitations à Bara et toute son équipe. Je me présente rapidement. Moi, c'est Wali Diouf Diédhiou. Je suis président de l'association Digital Frontières Sénégal qui œuvre pour la promotion de l'inclusion financière. Je suis très content de voir que c'est des Africains et Sénégalais qui œuvrent pour la mise en place de cette plateforme. Et par rapport aux banques, aux IMF, aux Nous avons quelques soucis avec Wali. C'est sûrement dû à la connexion. Opérateurs de téléphonie mobile peut-être qui doivent faire... Allô? Oui, poursuivez, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Là, c'est bon, là, on vous entend. Allô?
Wally, on vous entend. OK, donc je disais que notre association œuvre pour la promotion de l'inclusion financière et je vois que la cible, c'est de votre plateforme, c'est aussi bien l'informel et que les activités qui sont dans le domaine formel. Mais j'aimerais juste poser une question, à savoir, vu que la plupart des personnes qui sont dans l'informel vivent aussi bien en zone urbaine et qu'en zone rurale également, qu'est-ce que vous avez la plupart du temps, ceux qui sont dans les domaines à la formation et qui n'ont pas assez d'expérience? Oui. C'est dommage que ça s'interrompt, oui. L'utilisation du digital. Merci. J'ai entendu, hein, c'était haché, mais je crois que j'ai compris la question, le sens de la question. C'est que, Wally, effectivement, il y a de l'informel, mais comme je l'ai dit lors de l'entame de ce panel, les personnes professionnelles identifiées comme informelles, ça concerne beaucoup plus la partie de ce qu'on appelle chez AMS les professionnels techniques, c'est-à-dire l'électricien, le plombier, le serrurier, d'accord? Pour ne citer que. Et eux, on leur a demandé de dire, on leur dit, écoutez, nous, lorsqu'on remplit votre fiche, on a une rubrique qui s'appelle NINEA, numéro d'immatriculation nationale, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, voilà, vous n'êtes pas enregistré, c'est-à-dire que vous ne payez pas de TVA, etc. On leur explique un peu cette démarche-là. Certains nous disent comment faire et on les accompagne. D'autres, par contre, nous disent, ah oui, ça, c'est compliqué pour moi. Alors, ça, c'est le premier aspect. Mais le second aspect concerne effectivement le mode de paiement et le travail effectué. Alors, ce qu'on se dit par rapport à cette population-là, c'est que nous, on les accompagne pour la gestion administrative, mais cette population-là utilise aussi bien que nous tous les réseaux sociaux. Par exemple, AMS est disponible sur Play Store. On leur explique, dès qu'on dit Play Store, vous savez, le plombier, il se dit, c'est lui-même qui se connecte pour le télécharger. On ne lui dit pas où ça se trouve. C'est-à-dire qu'ils sont digitaux, ils sont connectés, ils n'ont pas fait pour certains des études assez avancées, mais ils savent utiliser les téléphones portables et les autres outils à bon escient. Donc, il n'y a aucune inquiétude à se faire, croyez-moi. Parce que cette population-là, de professionnels de type technique manuel, utilise bien le transfert d'argent, le mobile money et tout ce qui est autour de cet écosystème. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Wally? Est-ce que Wally nous entend? Bara, vous nous entendez toujours? Oui, moi, très bien. Très bien. Bon, Wally va sûrement rebondir. Amadou Ly, spécialiste de l'aménagement numérique du territoire, hein, ça tombe bien au moment où on parlait de population, de connexion. Amadou Ly? Amadou Ly qui a demandé à prendre la parole. Bara, avant que peut-être Amadou Ly n'intervienne, j'aimerais bien avoir quelques précisions sur les versions de la plateforme. Est-ce qu'il y a une version mobile? Oui, il y a une version mobile. En fait, elle est multi-device, la plateforme. Elle est multi-device, elle est responsive. C'est-à-dire que là, déjà, on peut l'utiliser sur tablette, PC, téléphone, smartphone, etc. Par rapport à sa responsabilité, elle s'adapte. Si vous êtes sur smartphone, vous allez sur Play Store et vous téléchargez, vous tapez African Management Services et vous trouvez le logo qui est derrière moi. Et voilà, vous le téléchargez. C'est la première application qui remonte lorsque vous utilisez un téléphone de type Android et que vous allez sur Play Store ou Google Store pour certains. Donc voilà, il y a ces versions-là. Il y avait une ancienne version, bien sûr, mais administrativement, on a évolué vers African Management Services parce qu'avant, la vision, c'était Agence Multiservice Sénégalaise. Bon, l'acronyme est bien courant chez nous. Il y a l'Association des maires, l'Association des magistrats et African Management Services. Voilà. D'accord, merci Bara. Amadou Ly? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous m'entendez, hein? On vous entend très bien. Oui, je veux dire, c'est une émission qui est assez intéressante et je suis vraiment très heureux d'entendre notre invité. Et donc, pour dire que c'est ça la finalité en réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'aménagement, de connectivité, d'accès, mais s'il n'y a pas de contenu, on ne crée pas de la valeur. Et donc, ça me fait penser à un séminaire que je faisais
où le formateur nous disait qu'il faut qu'on soit très intelligent, c'est-à-dire qu'en mettant la 4G, la 5G, le très haut débit, si on ne réalise pas des applications métiers, si on n'accompagne pas les applications métiers, ça veut dire qu'on va le faire pour les autres. On travaille pour les autres. Et donc, c'est heureux de voir qu'il y a des gens qui bougent pour qu'enfin on puisse se servir du numérique. Et là, c'est des applications extrêmement intéressantes qui permettront aux gens donc, de pouvoir vraiment s'en servir et de booster l'économie. Et donc, je salue au passage Hachim qui vient de parler. Et donc, des fois, comme vous dites Ousmane souvent, les gens qui sont dans le pouvoir, en tout cas qui ont la main, on a l'impression parfois qu'ils sont même l'opposition, quoi. Tellement que c'est lent, tellement que des fois, les choses sont lentes, ça ne suit pas parfois. Mais il est heureux de savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, nos jeunes start-upers n'ont pas attendu. Ils n'attendent pas, ils y vont. Mais je reviens toujours à la problématique d'aménagement numérique. Il faudrait qu'on puisse avoir le débit, le bon débit partout. Et surtout les formations nécessaires. Parce que souvent, les gens ne sont pas formés et ça se pose un problème. Donc, pour revenir un peu au panel, c'est de voir eux, quel est leur business model, quoi. C'est-à-dire comment, c'est une application que je vois, en tout cas, ils viennent dire que l'application, tout le monde peut l'utiliser. Il suffit de télécharger, entrer ces éléments, ces données pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, eux, c'est quoi le business model, quoi? Comment ils peuvent gagner de l'argent pour vivre avec ça? Ça, c'est une chose. Voilà. Ensuite, c'est de voir de proche en proche comment toucher les ruraux. Les ruraux, c'est extrêmement important parce que, contrairement à ce que les gens pensent, hein, les ruraux à Dakar ou les ruraux dans le monde les ruraux à Dungur Alpha, à Fungolemi, les ruraux dans le monde rural. Parce que moi, je voilà, dans le monde rural. Et ces gens-là, en réalité, ils ont besoin et ils utilisent beaucoup plus le numérique. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui a sa charrette de mil ou sa récolte de niébé ou quoi que ce soit, qui a besoin aujourd'hui de pouvoir dire, écoutez, coucou, moi j'ai ma production qui est là, et il ne faudrait pas que mes tomates pourrissent ici, etc., etc. Donc ces gens-là peuvent utiliser ce type d'application. Aujourd'hui, on a notre oignon, notre tomate qui pourrissent dans la vallée. Il y a quand même quelques applications qui existent, mais il faut encore davantage aller pour montrer aux gens que le numérique ne sert à rien que de booster l'économie. Votre invité la dernière fois, madame, comment elle s'appelle, le dimanche de ITEC là, elle a bien abordé la problématique. Elle a bien abordé la problématique. Le numérique est là pour s'intégrer, pour faciliter, pour enlever les raccourcis en distance et les raccourcis en temps réel, en temps. Et si on arrive à faire ça, on pourra aider ceux-là dont on dit qu'ils ne sont pas numériques, justement, à travailler davantage. Un autre exemple, je vous donne un exemple. Oui. Dans nos villages, il y a des gens qui vendent du poisson. Le poisson, il vient de Saint-Louis, il va à Dungur Alpha, il va dans la Boukidiawe. Mais les gens ont simplement besoin d'appeler, coucou, est-ce que vous avez du poisson aujourd'hui? Maintenant, ils utilisent des applications WhatsApp pour dire, est-ce que vous avez du poisson? Quel poisson vous avez? Mais mieux, ces types d'applications-là peuvent servir au lieu d'appeler, de faire que ce soit, c'est avoir les bases de données, avoir les données en temps réel pour savoir exactement les types de poissons qui sont arrivés, combien arrivent en quantité, etc., etc. Donc, c'est dire que la réflexion continue. C'est plus, j'interviens plus pour dire que je suis content de voir que ces applications existent, même si aujourd'hui la thématique, ce n'est pas l'aménagement. L'aménagement, on va en parler. Mais aujourd'hui, c'est lié. Voilà, c'est lié. Aujourd'hui, c'est donner le bon débit, le débit tout simplement partout pour que les gens puissent se connecter, avoir l'accessibilité, la connectivité et surtout les contenus. Et là, il y a un premier pas. Et on n'en parlera jamais assez de notre CENIX. Je ne sais pas, Ousmane, si tu as eu à investir pour voir où est-ce que notre CENIX en est où. Et si notre CENIX est prêt, avec les applications qu'on a ici, de telles applications, franchement, on n'aura rien à envier à personne. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'on a le bon bout et il faut continuer. Et donc, je pense qu'on finira un jour où la coupe, elle viendra là, quoi. Parce que là, on a forcé, la coupe, elle est là. Et demain, je pense que malgré tout, on aura payé tous nos paiements par le e-money. On aura à travailler avec les applications qui sont là. Il faut continuer à innover et à l'adapter en fonction de nos réalités, quoi. Bravo pour ce qui est fait. Maintenant, je voulais qu'il m'explique un peu
comment ils peuvent gagner un peu et tenir la boutique avec ça, quoi. Effectivement. Oui, merci Amadou. Hein. C'est vraiment très, très gentil à vous. Amadou est par ailleurs, même s'il n'aime pas le dire, parce que ça n'a rien à voir avec sa position, mais pour complément d'information, il est membre du collège de la RTP. Il a travaillé pendant de longues années en France sur l'aménagement numérique du territoire. Il me doit d'ailleurs une émission sur l'aménagement numérique du territoire, mais qu'il remet à chaque fois, n'est-ce pas, Amadou? Mais que je remercie particulièrement pour sa constance, pour ses participations régulières à nos panels, à nos émissions, que ce soit en public ou en privé, parce que chaque fois, après chaque passage à la radio, il fait beaucoup de pages qu'il rédige, où il met des prises de notes, où il prolonge un peu la réflexion, il challenge l'auditeur, l'invité comme même l'animateur de l'émission que je suis. Et ça, on l'apprécie énormément parce que moi, je reste convaincu qu'on est dans un secteur où il faut échanger, où personne n'a le monopole du savoir. C'est une équipe comme l'équipe. Mais Ousmane, si vous permettez un seul mot, vous savez, je vous dis toujours, une connaissance ne peut être une connaissance que lorsqu'elle est partageable. Si vous écrivez vos belles notes, vos beaux projets, vos belles applications, vous mettez dans les terroirs, ce n'est pas des applications, ce n'est rien du tout. Et donc, en donnant, on ne s'approvit pas, on s'enrichit. Et donc, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont à la pointe de la technologie, qui n'arrêtent pas d'innover. Regardez, moi, je voulais faire une application. Je voulais qu'ils réfléchissent sur une petite application, par exemple. Vous savez, on est dans le quartier, je suis à Ouakam. J'ai des enfants, d'autres ont des enfants, mais il y a des femmes qui ne vont pas au travail, qui sont à la maison. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer simplement une application dans le quartier à Ouakam pour dire que voilà, coucou, Fatou n'est pas au boulot, elle va rester là, elle va aller récupérer la petite asso à la maison. Et voilà, on crée une application qui dit que voilà le nombre de femmes qui travaillent, voilà les femmes qui ne travaillent pas, voilà les enfants qui ont besoin d'être gardés. Et de manière mutualisée, on dit voilà, ceux qui sont à la maison gardent les enfants aujourd'hui. Et avec une certaine contribution, peut-être financière, etc., on peut arriver à sauvegarder cette petite application et voilà, c'est très simple. On utilise l'Internet, le numérique pour pouvoir vivre ensemble et en société. Allez, voyez, c'est une idée que j'ai comme ça. Si tu le dis devant Bara et Salut, ils vont voler l'idée, hein, c'est sûr. C'est déjà volé, c'est déjà volé. Un projet, au projet. Oui, Amadou, oui. Un beau projet comme ça qui permettra, par exemple, venez Grand Dakar, partout. On a nos mamans qui sont à la maison, on a les enfants qui ont besoin d'être épaulés, et puis on crée une application, tout le monde se connecte. Et puis ceux qui sont à la maison récupèrent les enfants qui sont pas à l'école. Simplement. Donc ça nous permet de vivre notre numérique et de voir que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à réaliser. C'est d'être ingénieur et de s'adapter à nos réalités. Voilà un petit exemple que je voulais illustratif, quoi. C'est un gros exemple, hein. C'est vraiment un gros exemple, Amadou. Merci pour votre sens du partage. Alors, Barangay, nous sommes arrivés à la fin de ce panel-là. Très rapidement, j'aimerais aussi que Saliou prenne la parole à Dakar. Il ne faut pas que le panel soit monopolisé par les Sénégalais de France. Hein. Moi, je veux promouvoir les Sénégalais du Sénégal, n'est-ce pas, Saliou? Parce que quand il y a les lacrymogènes et autres, là, c'est toi et moi, Saliou, et pas Bara, de l'autre côté. Ah, mais attention, j'ai été sur les Champs-Élysées fêtés et j'ai reçu des lacrymogènes. Attention. Ah, très bien. Pardon, vite. La conclusion par Saliou, s'il vous plaît. Allez, Saliou, vas-y. Oui. Oui, merci beaucoup, Ousmane. Oui. Juste peut-être pour faire un petit commentaire par rapport à ce que Amadou a dit. Oui. C'est essentiellement sur ces deux critères que nous travaillons, et c'est la reproductibilité et la réfutabilité. Ce sont ces deux critères que, par exemple, j'utilise quand je dois écrire un article scientifique en tant que doctorant à l'UQAT. C'est exactement ces mêmes critères que, par exemple, ceux qui écrivent des livres aussi utilisent. La reproductibilité en tant que telle, ça veut dire que c'est une plateforme plug and play, comme M. Ndiaye l'a dit. On a réfléchi à cela. Et la réfutabilité aussi au sens scientifique du terme. Cela veut dire qu'à chaque fois, on réfléchit à améliorer un peu les choses en étant sur le terrain, les équipes qui sont sur le terrain, et qui vont collecter des informations, de nouvelles informations, qu'ils vont remonter et au niveau de la réflexion stratégique, repenser un peu l'orientation en tant que telle.
Voilà, donc peut-être répondre aussi à la question liée au business model, pour laisser après M. Ndiaye peut-être ajouter des éléments. La question posée par Amadou, un aspect, c'est essentiellement trois aspects. Le premier, ce sont les abonnements, ça veut dire que nous fonctionnons par abonnement. Les professionnels que nous avons cités, que j'ai cités à l'entame de mon propos, par exemple technique ou professionnel, tout autre professionnel qui souhaite avoir de la visibilité en tant que tel, il s'abonne. On a un système d'abonnement qui est trimestriel, semestriel ou annuel. Voilà, donc c'est le premier élément, ce sont les abonnements. L'autre aussi, ce sont les bannières qu'on a déployées il n'y a pas longtemps au niveau de la plateforme. Ils viennent acheter les bannières parce qu'il y a un trafic qui est généré de part et d'autre à travers nos réseaux sociaux, à travers d'autres sites partenaires aussi. Et tout ce trafic-là fait qu'il y a des gens qui viennent pour chercher des informations ou pour faire du réseautage entre professionnels, entre B2B. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, l'autre aspect, ce sont les bannières. Et le troisième élément aussi qui est essentiel, c'est que nous proposons aussi de l'accompagnement commercial à toutes ces PME, TPE qui sont là. Nous leur proposons d'externaliser, entre guillemets, le service commercial, puisque ça coûte cher en tant que tel, et de la formation et tout ce qui tourne autour pour qu'ils soient sur le terrain. Nous avons ces équipes-là qui sont déjà formées avec la réflexion stratégique, prête à être déployée sur le plan opérationnel aussi, qui, à travers un système d'accompagnement que nous signons avec des entreprises, des PME, des partenaires, nous leur proposons aussi cela, ce savoir-faire et surtout ce savoir-être, le mindset, surtout, c'est extraordinaire. Le mindset, je parlais de la maturité digitale en tant que tel. Le mindset très orienté digital qui va faire que les autres aussi vont s'approprier ce mindset-là et déployer cela partout et toucher les ruraux que Ousmane et moi sommes. Voilà. Parfait, salut. Ousmane, j'ajouterais juste pour conclure qu'en tout cas, je vais remercier déjà Hachim et je vais remercier aussi Farah. Et j'espère qu'on se rencontrera bientôt parce que je suis chaque 2 mois et demi, 3 mois à Dakar et on posera des axes de collaboration. Ce sera avec plaisir. Pour répondre à Amadou Ali avec ses questions pertinentes et ses remarques et surtout sa proposition, je vais résumer ça en un mot. Nous sommes en train de travailler et tout à l'heure, j'avais évoqué la notion d'accompagnement des services publics étatiques et de l'inclusion en fait de l'éducation numérique à partir du primaire, ce qui permettra à nos amis des zones rurales, parce que c'est pas parce qu'on habite en zone rurale qu'on n'est pas alphabétisé. Les habitants des zones rurales doivent avoir une éducation numérique à terme, bien sûr. Comme je l'ai dit, il ne faut pas prendre l'ascenseur. Dans ce domaine-là, il faut y aller en mode escalier et gravir les marches lentement mais sûrement. Et par rapport à ça, on a parlé tout à l'heure d'applications de proximité. Ces applications-là sont très intéressantes, effectivement. C'est des applications, c'est un micro-réseau social collaboratif. Je suis à la maison, je dois aller chercher l'enfant de l'autre, etc. C'est très bien. Après, il faut mettre la sécurité derrière parce qu'on ne sait pas aussi quelle personne va voler le pseudo de qui et va chercher tel enfant et le détourner à d'autres fins. Donc, il y a toute cette gamme-là et tous ces éléments-là à surveiller. Ousmane, je ne rêve pas qu'on soit la Silicon Valley, je ne rêve pas qu'on soit l'Estonie, mais je rêve qu'on soit le Sénégal numérique avec l'usage des outils, des programmes digitaux / numériques à bon escient, adaptés à nos réalités, adaptés à nos besoins. Et puis, par contre, j'ambitionne de participer aux grandes pierres qu'on va poser pour cet édifice-là. Voilà. Merci beaucoup, Bara. Belle conclusion. J'espère seulement que ça se voit peut-être que tu seras un acteur politique un peu plus tard. Hein? Salut. C'est très, très gentil à vous, Bara. Vraiment, belle conclusion, belle chute. Merci à toi, Ousmane. Mais je suis sûr que ce n'est pas merci à vous tous. La conclusion du numéro de cet après-midi parce qu'il faut que l'on se retrouve plus tard pour faire le point. J'aime bien l'ubérisation, comme on l'appelle, de la société au sens positif, bien sûr, du terme, avec des plateformes qui mettent plus de proximité et de chaleur dans les relations sociales. Ça, ce n'est plus seulement le journaliste IT qui parle, mais c'est peut-être l'ancien étudiant en sciences politiques et en sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le lien social se réinvente à l'heure du numérique, bien entendu, et c'est bien
d'attraper un peu ce train-là qui marche. Merci infiniment à vous. Merci à Bara. Merci Ousmane. Pour ce beau panel de cet après-midi. Merci également à nos discutants que je remercie infiniment pour avoir enrichi la discussion. Piran, Moustapha, Farah, Amadou, Hachim, Wali et Farah Maha, je l'ai donc dit. Et je vois de Farah, j'en conclus certainement que l'autre, c'est M. Diallo, le directeur du commerce extérieur du Sénégal. Je vais vérifier avant de quitter au moins. C'est Farah ou c'est M. Diallo? Bonsoir. Bon, j'ai cru que c'était M. Diallo parce que nous avons deux Farah et il était attendu que le directeur du commerce extérieur se joigne à nous. Qu'il se joigne à nous ou pas, ce qui est sûr, c'est que je suis sûr de son intention de rejoindre ce panel après une belle prise de contact hier au téléphone. Je l'en remercie et je ne désespère pas de l'avoir prochainement dans nos panels puisque déjà nous avions reçu son prédécesseur Boubacar Mbodj, aujourd'hui à la ZLECAF. Merci infiniment à tout le monde. Merci également à celle qui n'a pas voulu que peut-être je prononce son nom, mais je vais bien naturellement transgresser sa volonté. Soda Souran, que tout le monde connaît dans le secteur du commerce électronique, elle aussi qui a une plateforme spécialisée dans les cours, les enseignements en ligne, et peut-être qu'elle viendra nous exposer prochainement. Mais nous l'avions déjà reçu lorsque nous avions reçu la direction de l'STM à Dakar pour parler d'enseignement et de digital. Merci à tout le monde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, l'autre mercredi, puisque cette semaine a été très, très, très sportive. L'autre va être très, très digital. Aujourd'hui, comme aujourd'hui ou plus qu'aujourd'hui, et je suis sûr que je pourrai compter sur le même public pour chaque fois enrichir les discussions et les débats. Même si on va parler d'une autre thématique, je suis sûr qu'on ne sera pas très, très éloigné des télécoms. Ce panel va faire l'objet d'un replay un peu plus tard sur l'ensemble de nos plateformes digitales et je sais que Bara et Saliou principalement vont le relayer. Merci à tout le monde. Bonne soirée ou bonne fin d'après-midi. Et puis, rendez-vous dimanche prochain, 9+7, ça va faire le 16, hein? Le 16 février 2022, Inch'Allah. À bientôt. Merci beaucoup, Ousmane. À bientôt. Merci, au revoir.